Salut à tous, c'est Kelia de Japan et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, spéciale IOI où je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai lu dernièrement. J'avais une grosse pile de IOI qui n'arrêtait pas de monter et je les lisais pas, et là je me suis dit c'est pas possible, faut que je les lise, surtout que j'ai pas mal de one shot ou des séries en 2 tomes, mais je crois que j'en ai pas là, des séries en 2 tomes. Je ne crois pas, c'est surtout des one-shots et je vais un petit peu vous les présenter. Alors voilà, je vais pas en faire un gros résumé, voilà, je vais pas rester pendant 3 plombes sur tel ou tel volume, vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé, vraiment l'essentiel possible en fait de chaque titre et vous dire un petit peu s'ils m'ont plu, etc. Voilà, s'il y en a ça a été des coups de cœur et tout, si il y en a certains qui lisent des IOI, si ça peut vous aider sur tel ou tel titre. Donc voilà, on va commencer tout de suite parce qu'il y en a pas mal mine de rien, et on va commencer vraiment avec les coups de cœur. Vraiment ça a été pour moi, j'ai adoré, même si mon premier coup de cœur c'est un peu tordu au niveau de l'idée, mais je l'ai découvert grâce à Ibi Otaku qui en présente pas mal sur sa chaîne de IOI. D'ailleurs je te remercie parce que tu m'as fait découvrir des titres et enfin si tu passes par là je te remercie, et donc voilà, et donc je vais vous présenter le premier qui s'appelle, alors ce titre est juste infernal à dire, c'est The Seesaw Game of Distorted Love. Voilà. Alors c'est de Chiaki Kashima et c'est des éditions Anna Collection, et cet auteur a sorti 2 autres IOI et là ça a été un gros coup de cœur celui-là, parce qu'en fait étant une grande fan de Kaito Kid, donc qui est un voleur cambrioleur dans Détective Conan, j'ai retrouvé cette ambiance en fait de voleur cambrioleur là-dedans. Et j'ai adoré. Alors déjà je vais vous montrer les pages couleurs. Bon là voilà, c'est un peu voilà, bon ça va hein, ça reflète bien le personnage en fait. Je vais vous montrer les dessins que moi j'aime beaucoup. Alors par contre il y a beaucoup de scènes de sexe, donc voilà, je vous le conseille pas si c'est vraiment pas votre truc. Donc là je vous montre vraiment des images où il n'y a rien. Donc là c'est notre voleur qui s'appelle Gray. Alors je vais vous raconter vite fait l'histoire. Mais moi j'aime bien les dessins de cet auteur et je pense que je me prendrai ses autres œuvres, je pense. Donc voilà, et pour faire simple en fait on a un jeune homme qui s'appelle Gray, qui est un voleur et donc qui est très rusé, qui est très malin, qui vole des bijoux. Et en fait ici on a l'inspecteur qui est chargé d'attraper ce voleur. Son but c'est de le choper. Mais il n'y arrive pas, il n'arrive pas à le choper, et en fait quand vous lisez le manga, ils ont passé tous les deux un marché, putain j'ai du mal à parler, ils ont passé tous les deux un marché très particulier en fait. Moi au début j'étais oui d'accord, pourquoi pas, un marché très très tordu. En fait lui, donc le voleur Gray, il vole les bijoux. Mais il a dit à l'inspecteur, écoute, on va passer un marché, je te les rends les bijoux, à chaque fois que je les vole, je te les rends, mais à condition qu'on couche ensemble. Voilà. Moi ça me faisait, au début j'étais, quoi? Alors je veux bien, oui c'est un IOI, donc tu te doutes que voilà, tu les verras coucher ensemble, mais c'est la façon en fait, le marché qui est mis en place, enfin ça m'a fait rire sur le coup. Et après par la suite, en continuant ma lecture, j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça pas trop mal, parce que mine de rien les personnages sont plutôt bien développés dans l'ensemble, surtout lui, parce que lui au final on sait pas trop son identité, il change tout le temps d'identité, que ça soit pendant qu'il vole les bijoux, il est très doué dans le changement d'identité, puis même dans sa vie personnelle, lui il l'a connu dans sa vie personnelle, enfin bref c'est assez compliqué, et j'ai bien aimé la fin, c'était pas mal du tout. Alors c'est un peu une fin ouverte, mais j'ai franchement kiffé cette histoire, c'était pas trop mal, même si le marché, je vous dis, entre les deux est très tordu, au final ça marche. Et puis retrouver cette ambiance de voleur, d'inspecteur qui chasse un voleur, moi j'aime bien, je trouve ça, moi je kiffe, donc moi ça a bien marché. Alors je le conseille, oui et non, parce que c'est quand même assez tordu. Voilà, je vous conseille si ça vous fait pas peur les scènes voilà explicites, parce qu'il y en a. Et si vous aimez bien cette ambiance de voleur, cambrioleur, police, il n'y a pas vraiment d'enquête, hein. Le but c'est de l'attraper lui, et puis ils vont essayer de mettre en place des plans pour l'attraper, hein, les inspecteurs, etc. Donc c'est pas mal, moi ça a été un coup de cœur, j'ai vraiment beaucoup aimé, et donc voilà, moi c'est
Je pense que c'est mon préféré. Bon après c'est parce que c'est voilà, c'est très subjectif parce que j'aime ça, c'est un thème que j'aime beaucoup, police, voleur, etc. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que ça m'a marqué et que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, ensuite on va passer à un autre coup de cœur qui s'appelle Labradorescence, donc c'est de Yamazu. Alors son nom de mangaka ça s'écrit YMZ, mais ça se dit Yamazu, elle le dit, elle le dit dans le manga. Donc voilà, j'adore la couverture en fait qui est toute douce, qui est toute couleur pastel. Et ce que j'adore en fait avec les couvertures des Ayoi, c'est que souvent les couvertures vous montrent un petit peu l'ambiance dans laquelle vous allez être accueilli en fait quand vous allez lire le Ayoi, et ça j'aime beaucoup. Alors ce manga, j'adore les dessins qui sont très particuliers, qui ne plaira pas à tout le monde, mais moi j'ai beaucoup aimé les dessins. C'est une mangaka qui n'a fait qu'un seul one shot, voilà, elle n'a pas sorti d'autres mangas malheureusement. J'ai beaucoup aimé la douceur de ce Ayoi. Il n'y a aucune scène de sexe, il y a juste un tout petit bisou à la fin, et en fait c'est une histoire entre un jeune homme qui est photographe, qui va avoir un accident, voilà, il va tomber dans les escaliers, il va se retrouver à l'hôpital. Donc c'est ce jeune homme là, et en fait son médecin qui s'occupe de lui, en fait il le trouve un peu bizarre, il le trouve un peu froid, un peu distant, voilà, il se comporte un peu bizarrement, et puis en plus il le tutoie. Et donc ils vont se rapprocher, voilà, tout simplement, ils se sont rencontrés à l'hôpital en tant que patient et médecin, ils vont se rapprocher, ils sont complètement, au niveau de leur caractère, ils sont complètement à l'opposé. Lui il est joyeux, il est sociable, lui il est un peu froid, un peu taciturne, un peu renfermé, mais voilà, les contraires s'attirent, hein, ils se complètent bien. Et donc voilà, il va y avoir une relation entre les deux, enfin... On va pas voir la relation, mais on va voir comment ils vont se mettre ensemble. Et j'ai beaucoup aimé cette petite histoire j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'était une ambiance toute douce, vraiment agréable. J'étais très étonnée d'autant aimer. Je m'attendais pas, enfin j'étais un peu dubitative et j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est tout en douceur, c'est beau, voilà, c'est ce que j'aime avec les Ayoi. Il y en a certains, ils sont vraiment très poétiques, tout doux. Et ça, je l'ai découvert grâce à Ibi aussi. Merci, tu passes par là. Alors ensuite, maintenant, on va parler de manga de Ayoi que j'ai beaucoup aimé. Ça a frôlé le coup de cœur. Donc on va commencer avec Brother Shuffle. Donc ça, je vous l'avais déjà présenté dans un book haul. Vite fait, alors ça j'adore la couverture, il y a une page couleur, donc ça j'adore. Donc tout simplement le scénario c'est un échange de corps entre deux frères, voilà, tout simplement, il va y avoir un échange de corps entre ces deux frères là, et donc forcément vu qu'il va y avoir un échange de corps, ça va permettre à certains personnages de se rapprocher, et donc j'ai trouvé ça super et j'ai adoré la fin. Ça m'a fait penser au shoujo Me, Myself and Him au niveau du scénario échange de corps, sauf que Me, Myself and Him, la fin j'ai détesté, j'ai pas du tout aimé. Là par contre la fin j'ai adoré, voilà. Il est vraiment sympa ce Ayoi, il y a des moments qui sont vraiment drôles, ça fait un moment que je l'ai lu mais j'en garde vraiment un très bon souvenir. Il y a juste une scène de sexe à la fin en bonus, voilà, qui est très rapide, on voit pas énormément de choses, ça va. Et je trouve les dessins vraiment sympas, moi j'ai beaucoup aimé et j'ai vraiment apprécié cette œuvre, je vous le conseille, il est vraiment bien, il est vraiment sympa. Donc voilà, si vous devez commencer d'Ayoi, je pense que celui-là il est pas mal du tout, moi j'ai vraiment apprécié, puis j'adore la couverture qui est vraiment sympa. On continue, ensuite j'ai lu Kalia Under the Snow, donc de Kanaï, donc c'est par l'auteur qui a fait L'étranger de la plage, L'étranger du Zéphyr que j'aime et que j'ai toujours pas lu. Mais j'ai lu son one shot celui-là, elle a un coup de crayon qui me fait penser à du Ghibli, je sais pas pourquoi, je trouve ça magnifique. Elle pourrait trop être adaptée, un de ses mangas pourrait trop être adapté en film d'animation ou dans des petits OAV, franchement je trouve que c'est magnifique. Je vais pas vous montrer ça, je trouve que c'est trop beau, il y a vraiment du détail dans ces planches, c'est superbe. Et l'histoire tout simplement va suivre deux garçons, voilà, un qui est homosexuel et l'autre qui est hétéro. Enfin qui est hétéro, en fait le gars il en a rien à foutre des relations amoureuses. Donc c'est lui, il s'en fout, il aime personne, il aime aucune fille, aucun garçon, il s'en fiche. Et en fait lui qui est homosexuel va tomber amoureux de lui, il va essayer en gros, voilà, il va être très proche de lui, il va pas arrêter de toujours aller le chercher, de lui dire tu fais quoi, viens on mange ensemble, etc. Et à force de passer du temps ensemble, forcément il va y avoir des sentiments qui vont se développer. Donc voilà, et j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment sympa, très joli. Surtout que lui il est assez renfermé, voilà, il n'est pas très sociable. Et donc il va s'ouvrir grâce à lui et j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Donc voilà, très sympa celui-là. Très joli, je vous le conseille.
Vraiment, je vous le conseille. Ensuite, on continue avec Tamayura de Ringo Yuki. Donc c'est de chez Boys Love. Et donc elle a sorti d'autres Aoi que je vais me prendre d'ailleurs. Je sais plus du tout les titres. Alors j'aime beaucoup son coup de crayon à cet auteur. Et c'est un manga qui est pas très... Enfin, qui est pas très jouasse. En fait... il y a une relation et tout au long de l'histoire en fait il y a une sorte de mélancolie dans la relation, je trouve, de nostalgie. C'est pas facile pour nos deux personnages de se mettre ensemble parce que c'est une histoire qui se passe au 19e siècle ou 18e siècle, un truc dans le genre. Et forcément, voilà, ils le disent derrière. Hein. Au début du siècle dernier, dans une époque où le monde est en perpétuelle évolution, les sentiments se heurtent aux conventions sociales et aux éléments déchaînés. Voilà. Donc c'est assez compliqué. Voilà, donc on a nos deux héros ici. Depuis tout petit, je crois que ça fait un moment que je l'ai lu, depuis tout petit, je crois qu'ils sont amoureux l'un de l'autre, mais ils sont jamais avoués les sentiments. Ils vont se retrouver plus tard, plus grands, en colocation pour faire des études. Les sentiments vont ressurgir, mais ils vont pas se l'avouer, chacun va partir de son côté, voilà. Et va y avoir beaucoup de remises en question, surtout pour lui, pour le petit blond, qui s'en veut de pas avoir avoué ses sentiments, enfin voilà. Donc c'est... Voilà, c'est... Bon, je vais pas trop en dire, sinon je vais spoiler, mais c'est une relation qui est pas évidente, qui est pas facile, qui est assez triste. Et d'ailleurs, ça a remporté, il est élu deuxième manga dans la catégorie manga triste au Shishi, le Bill Awards 2015. Donc voilà, donc il est pas mal, hein. Franchement moi j'ai beaucoup aimé, je trouve que cette auteure elle est vraiment bien en termes de Aoi, j'ai beaucoup aimé. Ensuite on continue avec le carnet de notes d'Endoken. Donc c'est de Nojiko Ayakawa des éditions Anna Collection. Alors j'adore les couvertures de cette mangaka, je les trouve vraiment très beaux. Est-ce qu'il y a des pages couleurs? Ouais, j'adore les pages couleurs. Donc voilà, j'adore le coup de crayon de cet auteur. Elle a sorti que 2 Aoi, cette mangaka. Et une relation toute mignonne, toute douce, entre deux lycéens, voilà, qui vont tomber amoureux l'un de l'autre. Voilà, tout simplement. C'est une relation qui est toute douce. Il n'y a pas de relation sexuelle, enfin il y a juste un petit bisou. Je vous ai pas dit, dans Tamayura, il n'y a pas de... Enfin, il y a juste... il y a une scène de sexe à la fin. Et Koala Under the Snow, il n'y en a pas. Il y a juste un petit bisou à la fin. Donc vous pouvez y aller. Et là, il y a juste 2 petits bisous, voilà, il n'y a pas de scène de sexe. Donc c'est une relation qui est vraiment toute mignonne. Donc entre ces deux personnages, en fait lui, à force d'observer son camarade de classe, lui, et ben il va en tomber amoureux. Et lui, je crois, parce que ça fait un moment que je l'ai lu aussi, je crois que lui, il a toujours été un petit peu amoureux de lui, donc voilà. Et donc c'est une relation au fur et à mesure qui va se développer, qui est vraiment toute choupie. Et j'ai beaucoup aimé, Donc voilà, c'est tout en douceur. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, de la même auteure, on a Dans un coin de ciel nocturne. Donc toujours de Anna Collection. Donc là, c'est une grosse brique. Donc là, pareil, il n'y a pas de scène de sexe. Il y a juste un petit bisou vers la fin. Donc c'est une auteure, elle fait vraiment dans le soft, hein, au niveau des relations. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui vont être abordés, dont la relation père et fils... que j'ai beaucoup aimé dans ce tome là, le fait que attendez, je vais vous montrer les dessins. Moi j'aime beaucoup les dessins, je les trouve vraiment sympas, vraiment jolis. J'adore son coup de crayon à cet auteur, j'adore vraiment, j'aime beaucoup le brun. Et en fait l'histoire nous raconte en fait ces deux personnages principaux qui ont été au lycée tous les deux, oui forcément, et en fait on va voir que tous les deux ont eu des sentiments au lycée, l'un pour l'autre, mais ils ne se l'ont jamais avoué. Ils se sont perdus de vue, ils vont se retrouver 11 ans plus tard, chacun a un travail, et forcément les sentiments vont ressurgir. Mais en fait, lui, il a un enfant. Donc lui, ça va le choquer, il va se dire « Ah tiens, il a un enfant, il a eu une femme, etc. » Il a une femme et tout. Et donc voilà, et donc cet enfant, ce que j'ai beaucoup aimé, le fils de lui, ce que j'aime beaucoup, c'est que lui aussi, il va tomber amoureux de lui. J'ai trouvé ça très sympa, j'ai trouvé ça mignon. Voilà, le fils, il est là. Donc j'adore, les couvertures, elles sont trop belles. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était une relation qui était pas évidente, qui était pas facile, et puis qui est pleine d'émotions. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc ça aussi, je vous le conseille, très joli Aoi. Très beau Aoi. Ensuite on passe à Gelateria Supernova.
donc de Kita Alali, donc des éditions Anna Collection. J'aime beaucoup la couverture, donc là on a des glaces. Donc la glace ici dans ce Ayoi a une place importante. Donc là on a une page couleur qui est sympa. Donc je vais vous montrer les dessins sont très très beaux. Certaines scènes, alors là par contre il y a des scènes de sexe, je crois qu'il y en a 2-3. On les voit faire des choses. Ouais non ça je vais pas vous montrer. Ça je vais vous montrer ce que j'aime bien, l'image. Donc pour faire simple, voilà, on a les deux personnages principaux ici, ils se sont rencontrés sur un site de rencontre sur internet. Ils se voient juste pour coucher ensemble. Mais forcément, ce genre de relation, bah, il y a un certain piège là-dedans parce que forcément, il y en a un des deux qui va tomber amoureux de l'autre. Mais vraiment, je vous dis pas qui. Voilà, je vous laisse découvrir si ça vous intéresse. Et donc voilà, donc on va suivre la relation de ces deux personnages. Forcément... qui va être un peu compliqué parce que comme il y en a un autre, il sait pas trop où est-ce qu'il en est, voilà, est-ce qu'il est plus hétéro, est-ce qu'il est bi, voilà, il sait pas trop où est-ce qu'il en est, et puis il est vraiment attaché à l'autre gars, voilà. C'est une relation qui est un peu compliquée mais j'ai beaucoup aimé, vraiment sympa. Je vous le conseille, bon sauf voilà si vous aimez pas trop les relations explicites où on voit des choses, je vous le conseille pas parce qu'il y a des scènes de sexe, mais c'était une belle histoire, franchement c'était vraiment une belle histoire. Donc c'est une histoire d'amour entre un étudiant, il y en a un qui est étudiant et l'autre qui est un homme d'affaires quoi, il travaille dans une entreprise. Donc voilà, très sympa celui-là. Ensuite j'ai lu, ça fait un moment, c'est Mitsumei, donc ça je vous l'avais présenté dans un book haul il y a un moment, donc c'est Elena Kato et de Eko Totsuki, donc c'est des éditions Anna Collection, la couverture est très belle. Donc là-dedans il n'y a pas de relation, enfin on les voit pas coucher, enfin on les voit coucher ensemble mais il n'y a pas de, on voit pas ce qu'ils font, donc il y a juste des petits bisous donc ça va. Alors je vais vous montrer les dessins que j'aime beaucoup. Et en fait c'est une relation entre un mafieux et un jeune homme qui est dans l'armée. Voilà, tout simplement. Les dessins sont vraiment jolis. Moi j'aime bien. Ça je vais pas vous montrer, sinon je vous spoil. Ça je vais pas vous montrer non plus. Voilà, ça je vais vous montrer. Parce qu'il je crois que ça a été mon tout premier Ayoi, enfin que j'ai pris. Ça a été mon premier Ayoi papier que j'ai pris. Et donc en fait on a donc ce jeune homme qui travaille dans l'armée, lui qui travaille dans la mafia. Et donc en fait lui il aura pour mission d'enquêter sur lui. Parce que lui il traîne dans une affaire un peu douteuse. Enfin de toute façon il est dans la mafia donc c'est un peu douteux. Et donc en fait il faut savoir que ces deux-là ils se connaissaient avant, ils étaient dans l'école, dans une école d'armée quoi, dans l'armée. Et donc voilà, donc lui bah il ne revient pas parce qu'il trouve qu'il a changé, etc. Et donc voilà, donc comme on le voit, il va y avoir une relation entre les deux et c'était pas mal du tout. Donc voilà, c'était sympa, j'ai bien aimé. J'aime bien les Ayoi qui parlent un peu de mafia, moi j'aime bien. Donc voilà. Et ensuite nous avons Kishiku Hankun de Owal. Donc elle par contre, Owal cet auteur a sorti deux Ayoi, dont celui-là. Et par contre elle c'est c'est assez trash au niveau des relations. Il y a beaucoup de scènes de sexe dans ces Ayoi et on voit tout. On voit tout ce qu'ils font donc je vous le conseille pas. D'ailleurs je crois que c'est celui que j'ai le plus trash avec un autre voilà dans mes Ayoi. Donc voilà la couverture. Donc ça, alors attendez, ça va être dur de vous montrer des images sans qu'il y ait de scène. Bon, je vais essayer. Il y a une belle page couleur. Alors il y a une histoire annexe si je ne me trompe pas. Enfin de toute façon oui puisque ces deux personnages. Ouais, il y a une histoire annexe en plus. Alors je vais vous montrer les dessins que j'ai beaucoup aimé. Et alors, ce que j'aime pas dans ce Ayoi, c'est le début de l'histoire, que je trouve un peu abusé. J'ai beaucoup aimé la relation entre les deux personnages principaux, mais alors, la façon dont ils vont se mettre ensemble au début, ouais. Je trouve ça tellement abusé. En fait, pour faire simple, lui, en fait, tous les deux vont se rencontrer la première fois dans le métro. Si je me souviens bien, putain ça fait un moment que je l'ai lu. Ah oui ça y est ça me revient. En fait alors j'y vais. Le blond là il va se retrouver en face de lui dans le métro. Et en fait lui il écoute de la musique dans un casque. Et en fait il va remarquer que c'est pas de la musique le petit blond qu'il écoute lui. C'est des sortes de...
ouais, de scènes de sexe qu'il écoute parce qu'il entend des choses. Et lui en fait, bah, ça va l'exciter le blond. Et bah lui, il va voir qu'il est bizarre en fait. Le petit blond, là, le grand brun, il va voir que le petit blond il est un peu bizarre. Et donc il va dire ah ouais ok d'accord, ça t'excite ce que j'écoute et tout. Donc il va le prendre. Ils vont aller je sais plus où, dans des toilettes publiques. Et voilà, et ils vont faire des choses. Donc voilà comment commence leur relation. Voilà, donc j'ai trouvé ça un peu abusé, enfin, ça m'a fait rigoler parce que j'étais ouais ok d'accord. Bon après par la suite ça s'arrange un peu parce que voilà tu vois qu'au final le brun bah pour lui c'est pas facile et tout ça, enfin on va rentrer un petit peu plus en détail dans l'histoire, dans le développement des personnages, même si c'est pas un gros développement mais bon voilà, l'auteur les développe un peu et c'était pas trop mal, voilà j'ai bien aimé. Et voilà, je le conseille pas à tout le monde par contre, parce que c'est très trash au niveau des relations, mais c'était pas mal. Donc voilà, et pour finir, je vais vous présenter 2 autres IOI où ça n'a pas été des coups de cœur, j'ai moyennement aimé, c'était pas foufou. J'ai lu Sick de Tomo Kurahashi, donc des éditions Anna Collection. Donc par contre les pages couleurs à l'intérieur, je les trouve vraiment belles. Ouais, normalement il y en a une autre, voilà. Donc on va suivre ces 2 personnages, leur relation. Et je vais vous montrer les dessins qui sont pas mal. Ouais, c'était pas, ça n'a pas été un truc de fou. Et l'histoire, elle est pas incroyable. J'ai pas été transportée. Ouais, c'était pas un truc de fou. Pour faire très très simple. Attendez. Voilà, le derrière c'est comme ça. Je sais pas si je vous ai montré. Pour faire simple, lui en fait, le blond va s'intéresser au brun. C'est un gars voilà qui plaît beaucoup aux filles et en fait il va pas arrêter d'embêter le petit brun parce que le petit brun il est un petit peu renfermé sur lui-même, un peu tout seul, il travaille tout le temps et il va tout le temps aller l'embêter, il aime bien l'embêter, l'enquiquiner, voilà, et à force de l'embêter, de l'enquiquiner, bah, il va s'attacher à lui, il va tomber amoureux et voilà, tout simplement. Et voilà, donc on va voir leur relation. Il y a des scènes de sexe, il y en a 1 ou 2 je crois, et voilà, bon c'était pas mal, c'était pas, je vous dis c'était pas incroyable, j'ai pas trouvé ça super en fait. Bon la relation est sympa et mignonne mais sans plus, voilà. Voilà, bon et pour finir, j'ai lu Eibi Kyodori. La couverture est comme ça, j'adore le dos avec nos 2 personnages principaux et il y a une histoire annexe qui était nulle. L'histoire annexe était nulle, j'ai pas du tout aimé. Enfin c'est une histoire annexe avec d'autres personnages. Donc par contre la page couleur j'ai beaucoup aimé. Donc on va suivre la relation entre ces 2 personnages. Tout simplement, alors c'était pas incroyable. Donc lui c'est un hétéro qui plaît aux filles si je me souviens bien. Lui en fait donc il est homosexuel et en fait son but c'est que lui tombe amoureuse de lui. Voilà, il veut que lui tombe amoureuse de lui et bah il va y arriver et donc voilà, tout simplement on va voir comment ça se passe. Mais c'était pas incroyable, j'ai pas trouvé ça ouf. Les dessins sont... Je suis pas fan des dessins. Donc voilà, c'était... Ouais, bof. Je pense que ça se sent que c'était pas... Enfin, de tous les IOI là que j'ai lus et que je vous ai présenté, c'est celui que j'ai le moins aimé. Vraiment. Donc voilà. Après voilà, je vous le conseille, c'était pas mal. Bon, il y a des scènes de sexe par contre. Donc voilà, si c'est pas trop votre... Ouais, il y a des scènes de sexe. Ouais, donc on voit pas mal de choses. Donc si c'est pas votre truc, je vous le conseille pas. Donc voilà, mais voilà. Donc bah voilà un petit peu ce que j'ai lu dernièrement en IOI. Je sais pas si ça va vous aider un petit peu pour ceux qui en lisent, bah si ça va vous aider à en prendre ou pas, si ça vous a donné envie ou non. En tous les cas, on va se quitter ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Vous abonner si ce n'est toujours pas fait. On va se quitter là. Portez-vous bien d'ici là. Je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde.